Les premiers cochons présents sur la Grande Terre sont finalement les deux premiers cochons que James Cook a débarqués et a donnés en cadeau en 1774 à Balade, sur la plage de Balade à Pueblo. Et à partir de ces deux individus, qui étaient probablement des animaux domestiques, s'est développée une population sauvage. Il est présent aujourd'hui sur l'ensemble de la Grande Terre et les îles périphériques à la Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est lié à trois raisons principales. La première, c'est que quand il est arrivé, il a trouvé en Nouvelle-Calédonie des habitats très favorables et des ressources alimentaires disponibles. La deuxième raison, c'est que le régime alimentaire du cochon est omnivore, c'est-à-dire qu'il mange pratiquement tout ce qu'il peut trouver en forêt, aussi bien que près des habitations. Et la troisième raison de son succès, c'est son succès reproducteur. Une truie, une femelle, peut se reproduire dès l'âge de 7 mois. Elle peut avoir entre 4 et 6 petits. Et par ailleurs, elle peut se reproduire toute l'année et peut même se reproduire 2 fois par an. C'est une espèce qui est largement chassée, qui est consommée, fort appréciée, mais il crée aussi des dégâts. Et deux niveaux de dégâts, des dégâts à la fois aux cultures, et notamment les cultures vivrières à proximité des zones de forêt humides, et il crée aussi directement dans les environnements naturels, notamment les forêts humides, des dégâts au sous-bois. Ah, mais il y a encore les traces de cochons dans la nuit. Ah, mais je n'ai marre de reparler encore tous les champs de manioc à moi. Mais là, c'est obligé encore de replanter. Ah, mais voilà ceux qui sont par terre, là. Voilà. Oui, juste un bout. Ah, voilà l'igname. Là, il travaille pour le cochon dans la nuit. Il vient la nuit, et puis il enlève, et il mange l'autre bout. Voilà, il laisse l'autre bout. Là, ceux qui sont là. Ça, c'est travaille dans la nuit. Voilà. Là, c'est obligé de replanter. Avant, on est dans les montagnes à faire les champs. Et là, comme en 84, à partir de 80, on a commencé à redescendre à la tribu. Là, on fait les champs juste à côté des maisons ou là, juste au bord de la route pour savoir surveiller la nuit. Si on plante les maniocs aujourd'hui, ben on dirait que les cochons, ils attendent le moment qu'ils commencent à donner les tubercules. Les cochons, ils passent. Les tarots de montagne, tarots d'eau, les autres, ils arrachent, mais ils mangent d'en bas, là, jusqu'en haut. On arrive le matin, mais il n'y a plus de tarots. Et là, il n'y a rien pour replanter. Et c'est pour ça les jeunes maintenant, là, les gens, ils ont découragé à replanter. Et moi, je vis, la chasse, ce n'est pas suffisant pour nous. Ça fait déjà 3 jours qu'ils passent. Là, ce matin, je viens de passer, il n'y a presque plus rien dans les champs de taro, là, hein. Presque plus rien. Mais seulement, ils ne mangent pas bien, ils tirent et puis ils cassent comme ça, là, ils ne mangent pas bien. La semaine dernière, on avait tellement de cochons qui ont pu passer. Il n'y avait presque plus de taro chez moi, là. On n'a presque plus rien pour ramasser, pour manger. Et pour faire la coutume, parce qu'on vient toujours prendre des trucs pour faire la coutume. Mais maintenant, il n'y en a plus, il n'y a plus rien, quoi. Alors, on est obligé de remonter à la tribu. Aujourd'hui, la chasse et le piégeage traditionnels ne suffisent pas pour réduire efficacement les populations de cochons, notamment dans la chaîne. Il faut savoir que le cochon est un animal intelligent et s'adapte très vite à la pression de chasse. Par conséquent, le Conservatoire des espaces naturels a développé 2 types de pièges
pour venir en complément de ces activités de chasse. Et l'avantage du piégeage par rapport à la chasse, d'une part, ce sont des pièges qui coûtent peu cher, qui peuvent être installés partout et surtout qui fonctionnent de jour comme de nuit. Le premier piège que nous proposons est le collet corde. Il s'agit d'une longueur de corde de 4 mètres, d'un diamètre de 8 mm. Ce piège est un piège par interception, c'est-à-dire qu'il capture les animaux qui se déplacent sur une coulée. Pour fabriquer le collet. Pour fabriquer un collet, il faut réaliser aux deux extrémités de la corde un nœud autobloquant et une boucle. Le nœud autobloquant doit se serrer automatiquement sous la traction exercée par le cochon. Il empêche donc que la boucle ne s'ouvre quand le cochon arrête de tirer. La boucle doit se fermer facilement, sans résistance, sous la traction du cochon. Elle est maintenue serrée autour du cou par le nœud autobloquant. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des appâts. Par conséquent, le collet corde peut être utilisé aussi bien en forêt, sur des passages, qu'en périphérie immédiate des champs pour la protection des cultures. Où placer le collet? Le collet doit être placé sur un passage fréquenté par les cochons, un passage non fréquenté par l'homme, un passage étroit, si possible entre deux arbres, dans une végétation dense et près d'un arbre solide. Au lieu de pose du collet, pour ne pas éveiller la vigilance du cochon, ne pas couper la végétation, ne pas être accompagné d'un chien, ne pas laisser de traces comme une cigarette ou de l'urine. Attacher le collet à un arbre solide. Ajouter un bâton dans le nœud permet de détacher plus facilement le collet après la capture. Il est impératif que la boucle ne soit pas trop grande. Son diamètre ne doit pas dépasser 30 cm. Mettre la boucle à environ 20 cm du sol, la hauteur de la main. Attention, si le terrain est très pentu, mettre la boucle au ras du sol. La boucle peut être maintenue directement sur la végétation ou sur des supports rajoutés comme des bouts de bois secs. Le maintien de la boucle se fait par des éléments naturels, comme la végétation, et des éléments fragiles, se détachant facilement comme des brins d'herbe vertes. La visite des collets doit se faire sans chien, en restant à distance et si possible 2 fois par semaine. L'avantage du collet corde est qu'il est simple et qu'il est très peu cher puisqu'il coûte moins de 200 francs. Le second type de piège que nous proposons est le piège cage, donc à partir d'une structure gabillon et d'une porte guillotine. Ce piège est un piège par attraction, donc il est utilisé avec un appât qui peut être des bananes, qui peut être des cocos, qui peut être du maïs. Par conséquent, il est préférable de ne pas disposer le piège-cage trop près des champs parce que vous risquez d'attirer finalement les cochons près des cultures. Donc il est préférable d'utiliser ce piège en forêt pour intercepter, si je puis dire, les cochons avant qu'ils n'arrivent dans les champs. Monter la cage. Retirer 2 cloisons du gabion, la cloison du milieu et la cloison d'un côté. Fermer et ligaturer les côtés pour faire une cage. Un double lien de fil de fer toutes les 2 mailles, au moins 5 liens par mètre.
Poser et ligaturer la porte. Ligaturer de la même manière le cadre de la porte. La toile ombrière empêche de voir à travers la porte. Elle empêche le cochon de foncer sur la porte une fois pris au piège. Attention, les bouts de fil de fer doivent pointer vers le sol pour que le cochon ne se blesse pas les pattes en entrant dans la cage. Sinon, il fera marche arrière. Monter la détente. Souder le bout de la chaîne à 3 cm de l'extrémité du fer à béton. Fixer l'autre bout de la chaîne au fond du gabion au sol avec du fil de fer. Attention, fixer à 2-3 mailles de distance des parois verticales. Monter la ficelle agricole. Fixer l'autre bout au bas de la porte guillotine mobile, maintenue en position ouverte. Pour poser le piège-cage. La pose se fait sur un sol plat. Il faut aplanir le sol si nécessaire et gratter le sol pour enfouir légèrement le bas de la cage. Fixer le piège-cage au sol. Enfoncer les piquets et les ligaturer au gabion 2 par 2 et tendre le gabion. Appâter sans armer le piège en laissant la porte ouverte pour habituer le cochon au piège. Déposer de l'appât sur le sol autour du piège 10 à 30 mètres à l'entrée et sous la détente. Vérifier le piège une fois par semaine à distance et sans chien. Ensuite, armer le piège. Disposez l'appât sous le système de détente et accrochez le maillon de la ficelle pour maintenir la porte ouverte. L'avantage de ce piège, c'est qu'il permet systématiquement de capturer les cochons vivants, si la visite des pièges est suffisamment fréquente. Et ce piège coûte approximativement 15 000 francs. J'ai capturé 10 dans les collets et 5 dans la case.